que tout le monde attendait. Et l'inflation, Falco, elle est ressortie de manière positive en deçà de ce que le marché attendait. Alors ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, comme tu le vois à l'écran, n'a pas été confirmée véritablement avec l'évolution des cours sur le Nasdaq 100. Alors, de quoi parle-t-on? L'inflation générale via le CPI était attendue à 0,2%. Sur le mois de mai, elle est ressortie à 0,1%. Et sur un an glissant, elle était attendue à 2,5%. Et elle est ressortie à 2,4%. L'inflation cœur, elle est ressortie à 0,1%. Alors que le marché attendait 0,3%. Et elle est ressortie à 2,8% sur un an, alors que le marché attendait 2,9%. C'est bien. Donc, c'est bien, absolument. Ce sont des bons chiffres aux États-Unis qui montrent qu'effectivement, on a un petit tassement du momentum sur la pression des prix. Et ça devrait évidemment réjouir les investisseurs et peut-être redonner un petit peu de mou à Jérôme Powell sur une éventuelle baisse des taux directeurs au 3e ou au 4e trimestre, si effectivement cette décrue devait se poursuivre. Alors, Par contre, ça devrait donner un boost au Nasdaq et aux valeurs américaines, mais à ce jour, celui-ci ne repart pas à la hausse. Mais le temps que tout le monde puisse décrypter ces chiffres sur l'inflation aux États-Unis, d'ici 2 à 3 jours, ça devrait faire repartir les marchés américains à la hausse. Et c'est ce qu'ils attendaient, une baisse de l'inflation et une annonce peut-être de Jérôme Powell pour faire baisser les taux d'intérêt. On sait que Mme Christine Lagarde en Europe va faire une pause juillet et août, mais peut-être que Jérôme Powell, pour lancer une impulsion, va baisser les taux d'intérêt aux États-Unis pour permettre aux entreprises de mieux repartir pour la rentrée. Et je pense que ça se fera dès le mois de juillet. Et le temps que ça se ressente sur les marchés, on va dire début septembre. Ainsi, pense à t'abonner à la chaîne Investir pour être libre et like la vidéo.